Cela ressemblait à n'importe quel autre jour, du moins c'est ce que je pensais. J'étais resté fidèle à ma routine pendant des semaines, essayant d'ignorer l'étrange sentiment que quelque chose n'allait pas. Émilie était distante depuis un moment, mais je me suis convaincu que c'était juste du stress au travail. Nous avions construit une vie ensemble et je n'aurais jamais pensé que quelque chose puisse s'interposer entre nous. Mais avec le recul, les signes étaient là, de petites choses qui n'avaient de sens qu'avec le recul. Je passais mes journées perdues dans mes pensées, conduisant d'un endroit à l'autre, faisant des courses, effectuant les mouvements de la vie quotidienne. Ce jour-là n'était pas différent, jusqu'à ce qu'un simple événement inattendu à un feu rouge jette tout dans le chaos. Je me sentais déjà un peu épuisé, mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui allait arriver. Être au mauvais endroit au mauvais moment ne mène jamais à quelque chose de bon. Mais je ne pouvais pas le contrôler. J'attendais à un feu rouge lorsqu'une voiture s'est arrêtée à côté de moi. Le chauffeur m'a fait signe de baisser ma vitre. « Vous avez un pneu crevé ?» dit-il. Reconnaissant pour l'avertissement, je me suis tourné vers le parking Walmart voisin pour vérifier. Effectivement, une vis avait crevé le pneu, provoquant une fuite lente mais régulière. Parfait. Il me fallait maintenant déterminer mon prochain mouvement. J'ai décidé de rentrer chez moi et d'acheter un pot de cette bave de pneus. À mon retour, j'ai retiré la vis, grosse erreur. L'air commença à siffler. Je l'ai revissé et j'ai fait le plein du pneu à la station-service du parking. J'étais à seulement 15 miles de chez moi et je vérifiais constamment le pneu. Si l'air devenait trop bas, j'utiliserais le slim. À environ 8 km de chez moi, j'ai remarqué dans le rétroviseur que le pneu devenait à nouveau faible. Je suis arrivé dans un magasin, mais il n'y avait pas d'air disponible. Il était temps de vérifier le slim. Je l'ai mis dedans et de la bave verte a coulé. Je suppose qu'ils appellent ça du slim pour une raison, mais l'air a cessé de siffler. Juste au moment où j'allais remonter dans la voiture, une camionnette s'est arrêtée. C'était un de ces véhicules massifs, avec d'énormes pneus si hauts qu'il faudrait une échelle pour y accéder. Je l'ai reconnu. La porte s'ouvrit et un grand type aux cheveux blonds, avec des bottes de cow-boy et une boucle de ceinture géante en sortit. J'ai ri intérieurement, mais ça n'a pas duré. La portière du passager s'ouvrit et une belle femme aux cheveux noirs en sortit. Je la connaissais définitivement. C'était Emily, la femme avec qui j'étais marié depuis 18 ans. Que diable! Je me suis garé sur le côté et ils n'ont même pas remarqué ma voiture. C'était une voiture de société, une petite importation carrée, pas trop visible. Ils sont entrés dans le magasin en se tenant la main et elle riait. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Je ne pouvais ni respirer ni bouger. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester là comme un idiot. Maintenant, je me souvenais de l'endroit où j'avais déjà vu ce type. Il travaillait dans la même entreprise qu'Emily. Elle était chef de bureau dans une clinique de santé mentale et il travaillait au service à la clientèle. J'avais vu son camion devant leur immeuble. La question était, que faisait Emily avec lui? Au début, je ne me souvenais pas de son nom, mais ensuite ça m'a frappé, Eric Johnson. La question était maintenant, pourquoi Emily n'était-elle pas au travail? J'allais le découvrir. Je suis retourné à ma voiture et j'ai attendu. Lorsqu'ils sont sortis du magasin, des tasses de café à la main, il l'a aidé à monter dans le camion. Ils sont partis à toute vitesse et je les ai suivis à bonne distance. Ils se sont arrêtés devant notre maison et il est entré dans le garage. La porte s'est refermée derrière eux et je n'ai rien vu d'autre. Je suis resté assis là pendant environ 30 minutes, mais le pneu n'arrêtait pas de me harceler. Je l'ai vérifié, mais s'il était bas, je ne pourrais pas le dire. 2 heures plus tard, ils sont partis et, alors qu'ils me dépassaient, j'ai brandi un dossier pour cacher mon visage sans qu'ils l'aient remarqué. Ils étaient trop absorbés l'un par l'autre. Emily n'a quitté le travail qu'à 17 heures, et maintenant il n'était que 14h30. J'ai eu le temps. Tout d'abord, j'ai dû entrer et voir ce que je pouvais trouver. À 16 heures, je devais récupérer Claire et je n'avais aucune idée de ce que j'allais lui dire. Claire était ma fille de 15 ans. Je ne pouvais pas imaginer ce que je trouverais à l'intérieur, mais j'obtiendrais peut-être des réponses. Quand je suis entré dans la maison, c'était calme. Le seul bruit était le goutte-à-goutte du robinet qu'il me restait à réparer dans la salle de bain de Claire et le murmure de l'air provenant des bouches d'aération. J'ai regardé autour de moi mais je n'ai rien vu d'inhabituel. J'ai vérifié à l'étage. Le lit avait des draps propres. Mon cœur se serra. J'ai appuyé mon dos contre le mur et j'ai glissé sur le sol, me sentant engourdi. Il semblait n'y avoir qu'une seule explication.
Je suis resté assis là pendant environ 30 minutes, l'esprit tournoyé. Je n'arrivais pas à donner un sens à mes pensées. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Mon estomac gargouilla et je me levai pour attraper un Sprite. J'avais chaud et j'étais en sueur, alors je suis allé aux toilettes. J'ai cherché un gant de toilette, je l'ai trempé dans de l'eau froide et je me suis essuyé le visage. Après m'être lavé, je me sentais un peu mieux. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué quelque chose, le sol de la douche était mouillé. Il s'était douché avant de retourner au travail. Je retournai dans la chambre et m'assis sur le bord du lit, hébété. Le même lit que ma femme et son amant venaient d'utiliser. Cette pensée m'a secoué et j'ai regardé autour de moi avec horreur. Cela ressemblait à un crime et scène. Je ne savais pas quoi faire. Eh bien, divorcer d'Émilie était une évidence, mais au-delà de cela, je ne savais pas par où commencer. Et je devais encore aller chercher Claire à l'école. Que étais-je censé lui dire? J'ai trébuché vers la voiture, ayant l'impression d'être ivre depuis 10 jours. Ma tête me faisait mal et j'avais probablement l'air horrible. Je n'étais pas en état de conduire, mais je ne pouvais pas laisser Claire attendre. Soudain, j'ai réalisé qu'elle était la seule personne sur qui je pouvais vraiment compter. Mon bébé allait bien. Je devais m'en assurer. Alors que je m'engageais dans la file de voitures, je l'ai vue debout près de la porte de l'école. Elle a marché sur le trottoir jusqu'à la voiture, si belle que cela m'a fait mal au cœur. Claire avait les cheveux et la peau foncée de sa mère, presque méditerranéens, et les yeux les plus saisissants que j'ai jamais vus. Ils avaient l'air brun foncé comme ceux de sa mère, mais avec des stries dorées et vertes. Le médecin les appelait noisettes, mais je n'avais jamais rien vu de pareil. Elle était grande comme moi, avec de longues jambes brun miel et une beauté indéniable. Elle jeta son sac à dos sur la banquette arrière et se pencha pour m'embrasser, mais se figea en plein mouvement. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?» elle a demandé. « Êtes-vous malade? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que maman va bien? Que se passe-t-il, papa ?» Sa voix montait d'inquiétude et je pouvais entendre la peur s'installer. Je devais dire quelque chose. « Je vais bien, chaton, dis-je. Personne n'est blessé ou malade, mais j'ai besoin de te parler, Claire. Allons au parc. J'ai juste besoin de te tenir et de parler 1 minute, d'accord? Plus de questions jusqu'à ce que nous y arrivions, d'accord? D'accord, papa, mais tu me fais peur, dit-elle. Je sais, chaton, mais ça va aller, lui dis-je, en espérant que ce n'était pas un mensonge. Il n'a fallu que 5 minutes pour arriver au parc. Je l'avais poussée 1000 fois sur ses balançoires. Émilie et moi nous asseyions sur les bancs et la regardions jouer. C'étaient des jours heureux. Ma vie n'allait-elle être que des souvenirs de temps meilleurs? Nous nous sommes dirigés vers un banc et elle m'a pris la main, balançant ses bras comme elle le faisait lorsqu'elle était petite fille. Nous nous sommes assis. J'ai eu du mal à trouver les mots justes. Dis-moi juste, papa, dit Claire, je peux le gérer. Eh bien, je ne suis pas sûr de pouvoir, répondis-je. Je lui ai tout raconté, ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, et les larmes coulaient sur mon visage. Elle m'a tenu la main tout le temps et quand j'ai eu fini, elle s'est accrochée à moi. Ça n'a pas l'air bien, papa, dit-elle. Nous devons rentrer à la maison et en parler à maman. Tout dépend de ce qu'elle nous dit. Je sais que ça a l'air mauvais, mais nous n'avons pas toute l'histoire. Nous devons lui demander. J'ai embrassé le haut de sa tête, rempli de fierté. Ma petite fille était plus courageuse que moi. Elle m'a tiré la main et je me suis levé. Veux-tu y aller? Je lui ai demandé. Ses yeux brillaient, elle venait d'obtenir son permis de conduire. Une lueur de doute traversa son visage mais disparut rapidement. Elle nous a ramenés à la maison avec précaution et, bien sûr, la voiture d'Émilie était dans le garage. Émilie nous a accueillis à la porte avec des câlins et des baisers, comme si tout était normal. Soit c'était une actrice primée, soit j'avais tout mal compris. Et si on prenait des plats à emporter ce soir? Elle a demandé. Mon régal. Je pense que nous devons te parler 1 minute, maman, dit Claire. Ok, tout va bien, bébé? Demanda Émilie. Je ne sais pas, répondit Claire. Découvrons-le. Nous sommes entrés et je me suis assis à côté de Claire sur le canapé. Émilie resta dans la vilaine chaise qu'elle avait insisté pour acheter. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a demandé. Il n'y avait aucune trace d'inquiétude sur son visage. Comment s'est passée ta journée? J'ai demandé. Elle m'a lancé un regard perplexe.
C'est habituel, dit-elle. L'un des représentants de l'entreprise a apporté un déjeuner du panier d'oignons. C'était occupé et j'avais à peine une minute pour moi. Pourquoi demandez-vous? Alors, tu es resté au bureau toute la journée? A demandé Claire. Bien sûr, dit Emily. C'est quoi ces questions? Que se passe-t-il? Donc tu n'étais pas ici à la maison cet après-midi avec Eric Johnson? J'ai demandé. Son visage est devenu pâle. Non, bien sûr que non, dit-elle. M'accuses-tu de quelque chose, Adam? Je t'ai vu, dis-je. Tu n'as rien vu, balbutia-t-elle. Que essayez-vous de faire? Il ment, Claire. J'étais au travail toute la journée, tu peux demander à Angèle. Non, je ne pense pas qu'il ment, maman, dit Claire. Je pense que tu mens. Je ne demande pas à Angèle, elle mentira pour toi. Je pense que je vais appeler David Jones, votre patron. Il ne mentira pas pour vous. Quel est son numéro? Il est parti ce soir, dit rapidement Emily. Je lui demanderai de t'appeler demain. Que faites-vous tous les deux pour essayer de me piéger? Tu penses que tu peux juste venir ici et me faire trébucher? De quoi m'accuses-tu? Elle essayait de passer à l'offensive. Je pense que tu t'es menti, lui ai-je dit. Tu as menti, Emily. Nous le savons tous les trois. Pourquoi as-tu fait ça? Je pouvais voir son esprit s'emballer, essayant de savoir quoi dire ensuite. Finalement, elle parla. Très bien, oui, j'étais là. C'est pour ça que je ne voulais pas te le dire. Je savais que tu me grillerais et m'accuserais de quelque chose. Personne ne vous a accusé, a répondu Claire. Mais je le suis maintenant. Tu as essayé de faire croire que papa mentait. Tu as tout déformé pour dissimuler vos propres mensonges. Pourquoi mens-tu, maman? As-tu une liaison avec cet idiot? Tu ne le connais même pas, rétorqua Emily. Pourquoi le traiter d'idiot? Je l'ai rencontré 2 fois, a déclaré Claire. La façon dont il me regarde me donne envie de prendre une douche, mais ce n'est pas la question. Avez-vous une liaison avec lui? Les yeux d'Emily se tournèrent comme si elle était coincée. Au bout d'un moment, elle s'est effondrée. J'ai préparé le petit déjeuner pour Claire et moi. Elle arriva à l'heure, toujours aussi belle, et prit son petit déjeuner avec impatience. Au bout d'un moment, Emily est entrée, s'est servie du café et a essayé de nous parler, mais nous l'avons toutes les deux ignorée. Il était temps d'emmener Claire à l'école et Emily lui demanda si elle était prête. Claire l'a juste regardée, puis s'est tournée vers moi et m'a demandé « Es-tu prêt, papa ?» J'ai fait sonner mes clés et elle a attrapé son sac à dos. « Très bien, » dit Emily, la voix pleine de frustration. « Agissez comme des tout-petits si cela vous fait vous sentir mieux. » Elle est partie en trombe, a attrapé son sac à main, nous a jeté un autre regard et est partie. J'ai déposé Claire à l'école et elle m'a embrassé en sortant. Je suis resté assis dans la voiture pendant un moment, la regardant entrer dans le bâtiment. J'ai pensé à mon ami Dan, qui avait récemment divorcé. J'ai décidé de l'appeler et de lui poser des questions sur son avocat. Dan n'a pas recommandé son propre avocat, au lieu de cela, il m'a suggéré de faire appel à l'avocat de sa femme et m'a donné son nom. J'ai recherché le numéro et quand j'ai appelé, une femme a répondu et m'a mis en attente. Après m'avoir expliqué ma situation, elle a accepté de me rencontrer dans l'après-midi. Alors, j'ai commencé à prendre des mesures. Nous avions un investissement, mais je ne pouvais pas faire grand-chose dans l'immédiat. Cependant, je n'allais pas laisser Emily accumuler d'énormes factures de cartes de crédit, alors j'ai appelé et j'ai abaissé les limites de nos cartes à $500. Bien sûr, cela m'a touché aussi, mais je n'allais pas financer sa liaison. La rencontre avec Elizabeth Baxter n'a pas bien démarré. Elle avait certaines hypothèses que je devais clarifier avant même que nous puissions commencer. Elle a supposé que je quittais Emily pour quelqu'un d'autre. Vous vous trompez, lui ai-je dit. Emily a une liaison avec un collègue. Il est marié et ils envisagent tous les deux de divorcer et de se marier. Je suis désolé, dit-elle. Je ne représente pas les gens qui partent pour quelqu'un d'autre. Je ne peux pas vivre avec moi-même si je le fais. Je comprends, répondis-je. Nous avons une fille. Je veux minimiser les dégâts. Pensez-vous que je pourrais obtenir sa garde? C'est possible, dit-elle. En théorie, la garde peut revenir à l'un ou l'autre des parents, mais en pratique, c'est plus difficile pour les pères, surtout s'il s'agit de filles. Quel âge a-t-elle et souhaite-t-elle rester avec vous? Elle a 15 ans et oui, elle veut rester avec moi, répondis-je.
C'est un gros plus, dit-elle. Dans cet état, les enfants de plus de 14 ans peuvent choisir avec quels parents vivre et leurs souhaits sont fortement pris en compte. Si elle était plus jeune, vos chances seraient minces, mais comme elle a 15 ans et souhaite rester avec vous, cela jouera en votre faveur pour l'accord de garde. Faites simplement de votre mieux. Je lui ai dit que je le ferais. En rentrant chez moi, je me demandais quelle serait ma prochaine étape. Je savais que je devais faire quelque chose, mais cela devait être légal. Se faire arrêter signifierait perdre Claire, et ce n'était pas une option. J'avais besoin d'un plan. Incendier des maisons est bien, vous devez vous assurer que ce n'est pas la vôtre. Cela allait demander une réflexion approfondie. Je soupçonnais que la femme d'Eric était aussi ignorante que moi, donc la première étape serait de le lui faire savoir. J'avais besoin de faire une liste. Tout d'abord, j'informerai les parents d'Émilie. Ils m'aimaient et adoraient Claire, alors ils devraient d'abord entendre la vérité. Mais comment pourrais-je m'y prendre? Faire savoir à nos amis était également une priorité. Je pensais que je pourrais déclencher une véritable tempête sur les réseaux sociaux. C'était la première chose sur ma liste. Elle avait un compte Facebook pour notre famille, alors j'ai joué avec, j'ai utilisé Messenger et j'ai reconstitué les choses. J'ai cherché en ligne et découvert que la femme d'Eric avait fait les mêmes recherches. J'ai pris des captures d'écran de quelques photos et les ai publiées sur la page d'Émilie, annonçant que nous étions en train de divorcer et qu'elle avait trouvé son âme sœur en la personne d'Eric, en incluant même sa photo. J'ai changé mon mot de passe et je me suis déconnecté. C'était satisfaisant. Je me demandais combien de temps il faudrait avant que ses amis et sa famille bombardent son téléphone et sa page Facebook. J'espérais que la femme d'Eric comprendrait ce qui se passait. Je ne la connaissais pas et, je me sentais mal du chaos que cela entraînerait dans sa vie, mais si elle était comme moi, elle méritait de connaître la vérité. J'ai appelé ma mère et la conversation s'est déroulée aussi mal que je m'y attendais. Après le choc initial, elle a juste dit qu'elle le dirait à papa et qu'ils étaient là pour moi si j'avais besoin de quelque chose. Je pensais que je laisserais Émilie annoncer elle-même la nouvelle à ses parents. Nous étions proches et je ne voulais pas être la cause d'une quelconque séparation. De toute façon, je ne savais pas vraiment comment leur dire. D'une manière ou d'une autre, votre fille est une putain fidèle, ce n'était pas le bon message. Il tirerait probablement sur le messager. Il n'a pas fallu longtemps pour que tout se déchaîne. Vers 14 heures, le nom de Millie est apparu sur mon téléphone. J'ai répondu et elle était furieuse. Espèce de connard, sa rage m'a donné un peu de satisfaction. Vous ne pouviez tout simplement pas le laisser tranquille, n'est-ce pas? Je sais que tu m'as bloqué sur Facebook. Enlevez ces conneries. La femme de Jerry ne le sait pas encore. Mes amis font exploser mon téléphone en me demandant ce qui se passe. Mes parents le savent. Je te le dis, Adam, nettoie ça. Non, Émilie, tu ne peux pas me diriger, répondis-je. Tu as quoi, 5 ans? Enlève-le, Adam, je suis sérieux. Tu devrais être heureux, dis-je. Maintenant, tout le monde connaît vous et votre âme sœur. As-tu honte que les gens sachent que tu es une putain fidèle? Je ne sais pas. Commença-t-elle, puis elle s'arrêta, réalisant à quel point son déni semblerait absurde. Adam, s'il te plaît, enlève-le. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Tu as abandonné le contrôle quand tu as triché, Émilie. Vous avez perdu tout droit à mon respect ou à ma courtoisie. Je te l'ai dit, tu es l'ennemi maintenant. Traitez-le. J'ai raccroché. Lorsque le téléphone sonna à nouveau, je l'ignorais. Il était temps d'aller chercher Claire. Quand je lui ai parlé de ma conversation avec Elizabeth Baxter, elle était heureuse d'apprendre qu'elle resterait probablement avec moi, mais dans l'ensemble, elle n'était pas contente. Qu'est-ce qui ne va pas avec maman, papa? Elle a demandé. Tu sais que je l'aime, mais elle a toujours été un peu immature. J'ai toujours eu l'impression d'avoir 2 enfants, elle et toi. Vous n'avez jamais remarqué ça? Pas vraiment, mais maintenant que tu en parles, ouais. Elle est impulsive, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle ferait quelque chose comme ça. Eh bien, nous allons le découvrir, dit-elle. Papa, je ne veux jamais être dans la même maison avec ce type à moins que tu sois là. Je me fiche de ce que tu dois faire, assure-toi juste que cela n'arrive pas, d'accord? Je le promets, dis-je. Nous avons acheté une pizza sur le chemin du retour et j'étais en train de savourer ma 2e part lorsque mon téléphone a sonné. C'était Bob, le père d'Émilie. Je ne m'attendais pas à cet appel. Je l'ai dit à Claire, et elle m'a dit de le mettre sur haut-parleur.
Bob est allé droit au but. Adam, je ne sais pas ce qui se passe, mais Emily est venue hier soir pour demander à rester avec nous. Voulez-vous expliquer pourquoi? A demandé Bob. Lui as-tu demandé? J'ai répondu. Elle a dit que tu l'avais mise à la porte, a répondu Bob. Eh bien, oui, mais, j'ai commencé. Elle t'a dit pourquoi? Bob l'interrompit. Non, elle a dit qu'elle expliquerait plus tard, mais elle n'était pas encore prête, a déclaré Bob. Tu ne veux pas attendre son explication? J'ai demandé. Tu ne peux pas me le dire? Bob appuya. Elle a une liaison avec Eric Johnson, un gars de son travail. Ils envisagent tous les deux de divorcer et de se marier, lui ai-je expliqué. Quoi? C'est fou, Adam. Comment tu sais ça? Demanda Bob, choqué. Je les ai surpris ensemble hier, dis-je, et elle l'a admis. Êtes-vous sûr de ne pas avoir mal compris? Bob a demandé. Claire intervint soudainement. Et grand-père, je suis sur haut-parleur. Il n'y a aucun malentendu. J'étais là quand elle l'a dit à papa. Je suis vraiment désolé, grand-père. Je t'aime. Sa voix se brisa alors qu'elle commençait à pleurer. La voix de Bob se brisa lorsqu'il répondit. Ne pleure pas, chérie. S'il vous plaît, soyez fort. Nous vous aimons, et grand-mère aussi. Je vais essayer de donner du sens à ta mère. Adam, tu es toujours là? Ouais, je suis vraiment désolé, Bob, mais ne t'inquiète pas pour Claire. Vous serez toujours ses grands-parents, cela ne changera pas. Je sais que tu aimes Emily et tu feras ce que tu dois faire. J'ai beaucoup de respect pour toi. J'espère juste que tu ne finiras pas par me détester quand tout sera fini, dis-je en essayant de le rassurer. Cela n'arrivera jamais, dit Bob avec fermeté. Je vais comprendre ce qui se passe. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Cela s'est mieux passé que je ne l'avais craint. La vie arrive et vous faites de votre mieux. Je n'entrerai pas dans les détails de la procédure de divorce, la plupart des gens savent comment cela se déroule. C'était long, douloureux et cela n'a jamais été aussi facile. Emily était délirante, pensant qu'elle obtiendrait la garde de Claire. Ça ne s'est pas produit. Miss Baxter était à la hauteur de sa réputation. J'ai obtenu la garde complète parce que Claire voulait vivre avec moi. Après une réunion privée avec Claire, le juge a décidé qu'Emily bénéficierait de visites illimitées, mais Claire ne serait pas laissée seule avec elle et Eric Johnson. De toute façon, cela n'avait plus d'importance. Sa femme a divorcé, mais il semblait que toute cette histoire d'âme sœur était plutôt une exagération du moins de sa part. 2 semaines seulement après que j'ai découvert l'affaire, Eric était déjà à la recherche de sa prochaine conquête. Tous leurs grands projets ont disparu comme le brouillard par une journée ensoleillée. Le divorce a mis 7 mois à être finalisé. Étonnamment, Emily a changé d'avis lors de la 2e audience du tribunal. Elle a demandé au juge de planifier une consultation. Ni Miss Baxter ni moi n'avions quoi que ce soit à dire, et le juge l'a ordonné. On nous a assigné 8 à 10 séances. Nos conseillers étaient une étrange paire de vieux hippies. Lors de la première séance, ils nous ont demandé d'énoncer nos objectifs. Les objectifs d'Emily étaient longs et compliqués. Elle semblait croire que je devais comprendre que son bonheur était le but principal de l'univers et qu'elle ne désirait que de bonnes choses. Mon objectif était beaucoup plus simple. Quel est votre objectif pour ces séances, monsieur Berryman? A demandé le conseiller. Mon objectif est défini-les, dis-je. Le conseiller fronça les sourcils. Monsieur Berryman, ne voulez-vous vraiment pas aborder les problèmes qui ont conduit votre mariage à ce point? Je suis désolé, monsieur Rodman, mais ce ne sont pas mes problèmes qui ont causé cela. Je n'ai aucun intérêt à travailler dessus. Je me sens parfaitement bien avec mes problèmes et j'ai l'intention de mourir avec eux. Emily et monsieur Rodman étaient tous deux horrifiés. Emily parla rapidement. Oliver, comment veux-tu que les choses reviennent à la normale si tu n'en parles même pas? Je ne veux pas, dis-je. Laissez-moi être clair pour vous deux. Je ne suis pas là pour réparer quoi que ce soit ou travailler sur des problèmes. Je suis ici parce que le tribunal l'a ordonné. Je ferai ce que je dois faire, puis nous retournerons au tribunal et finaliserons le divorce. C'est mon plan. Réalisez-vous que si je signale au juge que vous refusez de coopérer, vous pourriez être condamné pour outrage au tribunal? A déclaré monsieur Rodman. Je n'en sais rien, répondis-je. Tu veux dire si tu mens au juge? Ces séances sont enregistrées.
Je suis sûr que mon avocat adorerait vous assigner à comparaître pour parjure. Je suis là, je fais ce que vous demandez. Vous avez demandé mes objectifs et je les ai donnés. Je coopère. Il rougit. Le juge s'attendait probablement à ce que vous résolviez vos problèmes. Je ne suis pas responsable des attentes du juge, ai-je dit. Seulement pour le mien. Il a essayé de rendre les choses difficiles en assignant des tâches qui m'obligeaient à passer plus de temps avec Emily, et elle a travaillé dur pour m'épuiser. Oliver, que faudrait-il pour que tu abandonnes le divorce et que tu arranges les choses? Elle a demandé. Un acte de Dieu, dis-je. Elle a attendu une explication, mais je n'ai rien dit. Que entendez-vous par un acte de Dieu? A-t-elle finalement demandé. Eh bien, si vous pouviez remonter le temps et éviter de vous impliquer avec Eric, cela fonctionnerait. Sinon, seul Dieu possède ce genre de pouvoir. As-tu des pouvoirs divins que je ne connais pas, Émilie? Outre votre capacité à attirer d'autres hommes? Nous avons continué avec les exercices ennuyeux et les mantras, et finalement, c'était fini. De retour au tribunal, le juge a demandé si nous avions fait des progrès. Votre honneur, il n'y a aucune chance que mon client reste marié à sa femme, a déclaré Elizabeth Baxter. Nous aimerions finaliser le divorce le plus rapidement possible. Ce processus a assez duré. Le juge a dû être d'accord, car l'ordonnance définitive est arrivée par la poste 10 jours plus tard. Claire voyait souvent sa mère puisqu'elle passait beaucoup de temps avec ses grands-parents. De temps en temps, Émilie planifiait quelque chose pour eux deux, mais leur relation n'était jamais la même. Claire passait la plupart de son temps avec ses amis, notamment une petite blonde nommée Sabrina, qui faisait pratiquement partie de notre famille. Sabrina était aussi douce que mignonne et j'aimais la voir avec moi. Ils ont même commencé à m'inclure dans leurs activités. L'une de leurs activités préférées était le ski nautique. Nous avions un bateau et, lorsque les vacances d'été commençaient, nous allions le samedi au lac voisin. Un lundi, ils nous ont demandé si nous pouvions passer tout le week-end au bord du lac, prendre le camping-car et rester jusqu'à dimanche soir. Comme mon emploi du temps était libre, j'ai accepté. Les filles ont passé la semaine à planifier et jeudi, nous avons emballé tout ce qu'elles voulaient. Vendredi après-midi, une nouvelle Jeep Cherokee rouge s'est garée dans l'allée et Sabrina en a sauté. Une femme presque identique sortit du côté conducteur et Claire se précipita pour la serrer dans ses bras. Sabrina et Claire ont conduit vers moi la femme à l'air nerveuse. « Papa, dit Claire, voici Julie, c'est la maman de Sabrina. Je sais que tu ne l'as pas encore rencontrée. » Julie lui tendit la main. « Salut Olivier. Les filles m'ont tellement parlé de toi. Merci de m'avoir invité ce week-end. Honnêtement, je devenais un peu jaloux qu'il passe autant de temps avec toi et pas avec moi. » Elle a souri de manière ludique et j'ai immédiatement compris pourquoi Sabrina était une petite coquine si charmante. J'ai jeté un coup d'œil à Claire et elle m'a lancé un regard féroce. Mes genoux étaient faibles et je savais quand me rendre. Le tremblement s'est aggravé lorsque j'ai regardé Sabrina, qui a haussé un sourcil vers moi. « Ça va être génial, dis-je à Julie en me ressaisissant. Nous passons toujours un bon moment. » Julie n'était pas inconsciente. Elle détourna son regard de moi vers les filles, puis revint vers moi. « Oh mon Dieu, dit-elle en réalisant ce qui se passait. Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Les filles. Avant de pouvoir dire autre chose, elle fut submergée par les câlins, les baisers et les supplications de Claire et Sabrina. S'il te plaît, maman, ne t'inquiète pas pour ça. Nous allons tellement nous amuser, a déclaré Sabrina. C'est bon Julie, papa va t'aimer autant que moi et c'est un gars génial, ajouta Claire avec un sourire malicieux. Julie s'est détachée des filles et m'a lancé un regard d'excuse. Vous deux, allez vous asseoir sur le porche. Je dois parler à Oliver, dit-elle d'un ton ferme mais gentil. Les filles rirent en obéissant, se dirigeant vers le porche. Je suis vraiment désolé, Oliver, dit Julie, le visage rougissant. Je ne savais pas qu'ils essayaient de nous piéger. Je ramènerai Sabrina à la maison, elle sera punie pendant un mois. C'est tellement embarrassant. Elle avait l'air si petite et mortifiée que je me suis avancé d'un pas et je l'ai serrée dans mes bras. Elle se tendit au début, puis se détendit dans l'étreinte. Ouais, c'est embarrassant, je l'ai admis, mais ce ne sont que des enfants. Nous savons tous les deux qu'ils essaient de veiller sur nous. Laisse-moi deviner, tu es célibataire. Elle rit doucement et me regarda avec ses grands yeux marrons. Oui, je suis. Eh bien, c'est bien le but, non. Vous êtes emballé, vous avez le week-end libre et le lac sera magnifique. Je ne suis pas un méchant,
comme Claire vous l'a probablement dit. Suivons simplement le petit plan des filles. Ce sera amusant, et nous pourrons aussi jouer un peu avec eux. Que dites-vous? Elle hésita une seconde, regarda les visages enthousiastes des filles, puis sourit. Bon, allons-y. J'ai levé le pouce aux filles et elles ont applaudi en courant vers nous. Je les ai arrêtées avant qu'ils ne soient trop excités, en les attrapant chacun par le bras. Les filles, ce n'était pas très gentil. Dis-je en essayant de garder un visage impassible. Sabrina grogna de sa meilleure voix de Skeletor, je ne suis pas mignonne. Nous avons tous éclaté de rire et la tension est tombée. Ils étaient trop gentils pour rester en colère contre eux. Nous savons ce que vous faites, dis-je. Arrêtez ça, sérieusement. On ne peut pas gâcher la vie des gens comme ça. Ouais, mais j'adore Jules, et je ne savais pas comment te la présenter, dit Claire en faisant la moue. Eh bien, tu aurais pu me le dire, dis-je. Elle avait l'air un peu triste, alors je me suis adouci. C'est bon, chaton, ne recommence plus, d'accord? Elle s'éclaira immédiatement et Sabrina me tira par la main. Allons-y. Je ne peux pas attendre. Ça va être dégoûtant, Oliver, tu verras. Julie rit, un son qui détendit l'ambiance. On dirait que ça va être génial, Oli, taquina TL, mais Sab a raison, nous brûlons la lumière du jour. Nous avons chargé les sacs dans la Jeep et sommes partis. Après avoir sécurisé le bateau et récupéré le propane, nous prenons la route. Le lac n'était qu'à environ une demi-heure de route. Julie s'est assise devant moi tandis que les filles étaient assises à l'arrière, jouant une musique horrible via leur haut-parleur Bluetooth. Au fur et à mesure que nous roulions, Julie et moi avons appris à mieux nous connaître. Il s'est avéré qu'elle possédait une compagnie d'assurance et travaillait comme planificatrice financière. Je ne pouvais pas m'empêcher de la regarder de temps en temps. Elle était mignonne petite, avec des cheveux blonds clairs tombant en cascade jusqu'à sa taille. Elle avait l'air plus jeune que moi, même si elle n'avait que 3 ans de moins. Ses grands yeux bruns, ses pommettes saillantes et son visage en forme de cœur la rendaient encore plus jeune. Elle était mince, vêtue d'un jean et d'un haut boutonné, avec un bronzage qui faisait allusion aux aventures en plein air. Je me demandais si Sabrina ressemblerait à sa mère quand elle serait grande. Lorsque nous sommes arrivés au lac, j'ai installé le bateau pendant que les filles enfilaient leur maillot de bain. Julie est sortie la dernière et j'ai failli laisser tomber ce que je tenais. Elle était magnifique, mince mais courbée aux bons endroits, avec la même énergie confiante que sa fille, mais avec une maturité qui la rendait encore plus attirante. Elle m'a surpris en train de regarder et m'a fait un clin d'œil ludique. Fait? A-t-elle demandé, m'épargnant la gêne avec un sourire. Pour l'instant, répondis-je en riant. Tu sais à quoi tu ressembles, Julie. Je ne suis qu'un humain. Nous avons passé les heures suivantes à faire du ski nautique. Julie s'est avérée incroyable dans ce domaine, dirigeant même le bateau comme une pro pendant que je skiais à mon tour. Je n'étais pas aussi bon qu'elle ou que les filles, mais j'ai tenu bon. Après le ski, nous sommes retournés au camp, où les filles voulaient cuisiner dehors. Nous avons allumé un feu, grillé des hot dogs, des pommes de terre et des oignons frits et ouvert une boîte de porc et de haricots. La nourriture du camp était toujours meilleure et la soirée était parfaite. Nous nous sommes assis autour de la table de pique-nique et avons discuté comme si nous nous connaissions depuis des années. Julie maintenant Jules, comme l'appelaient les filles, s'intégrait parfaitement. Elle a commencé à m'appeler Oli, et les filles n'arrêtaient pas de laisser entendre que Jules était célibataire. Finalement, j'ai demandé, alors, pourquoi un type ne t'a-t-il pas encore enlevé, Jules? Vous êtes magnifique, drôle, intelligent et vous avez votre propre entreprise. Pendant un moment, elle resta silencieuse, puis elle inspira profondément. Eh bien, la raison principale, c'est Sabrina, dit-elle. J'étais jeune et idiot, Oliver. J'étais à l'université et je pensais avoir trouvé l'amour de ma vie. Une semaine avant l'obtention du diplôme, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je n'étais pas trop contrarié parce que nous avions parlé de nous marier, mais 3 jours après l'avoir dit à Brad, j'ai appris qu'il me trompait. Je l'ai largué et je n'ai jamais regardé en arrière. Quand Sab est né, je n'avais pas le temps pour une vie sociale. Au moment où j'ai pu penser à sortir avec quelqu'un à nouveau, j'ai réalisé que j'avais ce don incroyable et que je ne pouvais rien faire sans penser à elle. Je comprends, dis-je. Je ressens la même chose pour Claire. Elle est tout pour moi, surtout au cours des 18 derniers mois. Elle m'a gardé les pieds sur terre. Julie a posé sa main sur la mienne. Je sais, dit-elle doucement. Elle raconte tout à Sab et moi. Je suis vraiment désolé, Oli. Ouais, j'ai soupiré.
La vie peut parfois être dure. Nous étions tous les deux assis dans un silence confortable, levant les yeux pour voir deux pères d'yeux approbateurs nous observer sous la verrière. Claire et Sabrina chuchotaient et riaient, visiblement satisfaites d'elles-mêmes. « J'aime ta fille, dis-je à Julie. Elle et j'ai l'impression de faire partie de ma famille avec le temps qu'elle passe ici. »« Elle t'aime aussi, dit Julie d'une voix accrocheuse. Elle m'a dit l'autre jour que tu es comme le père qu'elle n'a jamais eu. » Ses grands yeux bruns se remplirent de larmes et une larme coula sur sa joue. Je l'ai doucement essuyée avec mon doigt. « C'est une fille formidable, dis-je, et sa mère est une femme incroyable pour l'avoir si bien élevée, surtout seule. » Julie a souri, puis s'est levée et m'a embrassé sur la joue avant de retourner vers les filles. Nous avons passé un merveilleux week-end et quand il était temps pour eux de partir, j'ai accompagné Julie jusqu'à sa voiture. Juste avant qu'elle entre, j'ai tapé à sa fenêtre. « Jules, serais-tu intéressé à sortir avec moi vendredi prochain ?» ai-je demandé, me sentant un peu nerveux. Sabrina a crié depuis l'intérieur de la voiture et Julie a souri brillamment. « Quelle heure ?» elle a demandé. « 6, ai-je suggéré. Nous dînerons et trouverons quelque chose d'amusant à faire. » Ça a l'air génial, dit-elle en se penchant pour m'embrasser sur la joue avant de partir. Quand je suis rentré à la maison, Claire m'attendait. Tu lui as demandé de sortir ? Tu l'as embrassé ? demanda-t-elle en souriant. J'ai enroulé mes bras autour d'elle et lui ai donné une caresse ludique. C'est à moi de le savoir et cela ne vous regarde pas. Elle a crié et j'ai entendu l'écho de Sabrina depuis la voiture. Je le savais. Elle est parfaite pour toi, papa. Je l'aime tellement et Sab est comme une sœur pour moi. J'ai haussé les épaules. Ce qui arrive arrive, Claire. Vous ne pouvez pas le forcer. Arrêtez d'essayer d'être un entremetteur. Elle s'est blottie contre moi. Je sais, papa, mais si je ne faisais rien, tu ne bougerais jamais. Non pas que je n'aimais pas être la seule fille de ta vie. J'ai ri. Tu auras toujours une place spéciale dans mon cœur que personne ne pourra prendre. Tu es mon bébé et cela ne changera jamais. Elle ronronnait de contentement, se blottit un instant contre moi, puis partit s'occuper de ses propres affaires. Notre premier rendez-vous s'est bien passé. J'ai invité Julie à jouer au racquetball. Elle était nouvelle dans ce domaine, mais elle avait déjà joué au tennis, donc les mécanismes étaient similaires. Lorsqu'elle a compris les règles et qu'elle a frappé la balle contre les murs, elle a très bien réussi. Cela ne faisait pas de mal qu'elle soit une athlète naturelle, elle changeait rapidement de direction, ce que sa petite taille aidait. Après notre match, nous nous sommes assis près du terrain, nous nous sommes détendus et avons pris un verre. Julie attrapa son téléphone. « Prenons une photo pour les enfants, dit-elle. » Nous avons posé avec nos raquettes et nos lunettes, avons pris la photo et la leur avons envoyée. Ils ont répondu immédiatement et c'est devenu un joli souvenir. Ensuite, nous avons tous les deux pris une douche et je l'ai emmené dîner. Nous avons trouvé un super endroit italien et nous sommes gavés. Assis dans la cabine, finissant notre vin, Jules s'est penché vers moi et il m'a semblé naturel de passer mon bras autour d'elle. Elle s'est blottie plus près, souriante, et j'ai réalisé à quel point elle était vraiment douce, une qualité qui ne s'estomperait pas avec le temps. Quand nous sommes arrivés chez elle, elle s'est penchée vers moi avec attente. J'ai réalisé qu'elle voulait que je l'embrasse, alors je l'ai fait. Je le voulais autant qu'elle, peut-être plus. Le baiser fut long et merveilleux. Ses lèvres étaient douces et sucrées, au goût de vin et de rouge à lèvres à la cerise. Alors que nous nous séparions, j'ai remarqué que les rideaux bougeaient. Je pense que nous avons un public, dis-je. Elle rigola, ressemblant à sa fille, ou peut-être que sa fille lui ressemblait. Je ne suis pas surpris. Vous savez qu'ils essaient de nous piéger, n'est-ce pas? Est-ce que ça te va? J'ai demandé. Elle rougit. Oui, j'aime tout ce que j'ai appris sur toi, Oli. Pareil ici, dis-je. Nous ferions mieux d'entrer avant qu'il n'arrache les rideaux. Nous nous sommes rencontrés tous les vendredis pendant 4 mois, de plus en plus proches, et je voulais que notre relation se développe. Je ne voulais pas lui mettre la pression, mais certains de nos rendez-vous devenaient assez chauds vers la fin. En même temps, j'ai découvert que j'appréciais son amitié presque autant que j'aimais la voir comme petite amie. Nous discutions constamment au téléphone, envoyions des SMS drôles ou juste quelques mots tout au long de la journée. Si je voyais ou entendais quelque chose qui, je le savais, ferait rire Jules, je devais le partager avec elle. Nous sommes devenus très proches, sachant tout de la vie de chacun. Nous avons commencé à dîner ensemble tous les mardis, nous jouions tous à des jeux et nous traînions simplement et j'aimais autant Sabrina que sa mère.
Ils se ressemblaient tellement. Si vous connaissiez l'un, vous connaissiez à peu près l'autre. Les différences étaient minimes, mais elles ne faisaient que souligner à quel point elles étaient réellement similaires. Les deux étaient absolument adorables. La vie était belle, à l'exception de la présence constante d'Émilie. Elle faisait toujours partie de la vie de Claire, ce qui voulait dire qu'elle faisait toujours partie de la mienne. Je ne voulais rien avoir à faire avec elle, et la voir m'énerver à chaque fois qu'elle venait chercher Claire, ou que je la déposais chez ses grands-parents. Émilie essaierait de me parler. Elle vivait toujours avec eux, avec Eric. Elle avait perdu son emploi à la clinique et travaillait maintenant dans une autre clinique de l'autre côté de la ville. Si elle m'énervait trop, je lui demandais si elle avait des nouvelles d'Eric, ce qui la faisait taire rapidement. Combien de temps te faudra-t-il pour me pardonner? Elle a demandé une fois. Te pardonner quoi? J'ai répondu. Comme je le sais, vous ne pensez pas avoir fait quelque chose de mal. Je n'ai jamais entendu pardonne-moi, Oliver. J'ai eu tort. Je suis désolé d'avoir essayé de faire croire à Claire que tu étais un menteur. Je suis désolé d'avoir essayé de te l'enlever, d'avoir essayé de te baiser lors du divorce. Et surtout, je n'ai jamais entendu dire que je suis désolé d'avoir triché dans ton dos. Je ne l'ai pas entendu cette fois-là non plus. Elle ne pouvait tout simplement pas assumer la responsabilité de ses actes. Je n'étais même pas sûr de ce que signifierait le pardon dans cette situation. J'avais accepté et je me suis calmé. Je n'avais pas oublié, mais je n'allais pas gaspiller mon énergie à être amer. Les gens ont le droit de faire des erreurs, ils peuvent divorcer, vous larguer, mettre fin à des amitiés. C'est leur choix. Vous l'acceptez simplement et avancez. Les gens font des choses merdiques tous les jours. À un moment donné, j'ai eu envie de la punir, elle et Jerry, mais j'ai vite réalisé que leur punition consistait simplement à être ce qu'ils étaient. Ils devaient vivre avec eux-mêmes, alors que moi, j'avais prévu de vivre avec moi-même. Cela signifiait laisser les mensonges et les trahisons du passé et me concentrer sur ma meilleure vie. Rachel était malheureuse, et quant à Jerry, je lui souhaitais tout le malheur du monde, mais cela ne viendrait pas de moi. Je laisserai Karma ou l'univers s'occuper d'eux. Rachel a été encore plus bouleversée lorsqu'elle a découvert que je sortais avec Jules. Un jour, après avoir déposé Claire chez ses grands-parents, Rachel m'a arrêté alors que je montais dans ma voiture. J'ai entendu dire que tu sortais avec la mère d'une des amies de Claire, dit-elle. Je l'ai juste regardé. Est-ce vrai? Insista-t-elle. Ce ne sont pas tes affaires, lui ai-je dit. Bon sang, ce n'est pas le cas, dit-elle sèchement. Je suis ta femme. J'ai le droit de savoir. Vous n'avez droit à rien, répondis-je. Tu n'es plus ma femme. Vous avez trouvé votre âme sœur, vous vous souvenez? Et ce n'était pas moi. Puis vint le divorce. Mon entreprise ne vous appartient plus et la vôtre n'est plus la mienne. Reste en dehors de ça, Rachel. Je suis parti, fulminant. Cette femme ne pouvait tout simplement pas laisser les choses tranquilles. J'ai raconté à Claire ce qui s'était passé et elle était aussi en colère que moi. À partir de ce moment-là, j'ai fait en sorte que ses grands-parents, Bob ou Cindy, viennent la chercher. Cela m'a enlevé une source majeure de stress. À l'occasion du 7e anniversaire de notre voyage sur le lac, j'ai demandé à Jules un rendez-vous spécial. Nous sommes allés dans un bon restaurant puis dans un club. Elle ne buvait pas beaucoup, généralement juste une bière ou un seul verre, mais ce soir-là, elle en buvait 2. J'ai haussé un sourcil lorsqu'elle a commandé le 2e et elle a ri. Ouais, je me sens sauvage et fou aujourd'hui, hein. Tu es parfaite, comme toujours, lui ai-je dit. Tu le penses vraiment, Oli? Demanda-t-elle en penchant la tête. Parce que je pense que tu es plutôt parfait aussi. Si je suis si parfait, pourquoi ne m'as-tu pas demandé de passer la nuit? Taquina-t-elle. J'ai dû avoir l'air choqué, car elle a ri. Quoi? Vous n'y avez même pas pensé? J'ai rassemblé mes pensées. Ouais, Jules, j'y pense depuis le premier jour où je t'ai vu sur le bateau en bikini. Mais lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, j'ai réalisé que tu étais spécial et je ne voulais pas te pousser ni t'effrayer. Tu ne me feras pas peur, dit-elle. J'ai dit aux filles de ne pas attendre. Vraiment? Alors qu'est-ce qu'on fait encore ici? Ai-je demandé, excité. Oh mon Dieu, Jules, sortons d'ici. Veux-tu passer la nuit avec moi? Elle rougit, me prit la main et me laissa l'aider à se relever. Plus que toute autre chose au monde en ce moment. Elle s'est pratiquement blottie contre moi alors que nous sortions de la voiture, me tenant le bras tout au long du chemin du retour,
la tête posée sur mon épaule. Lorsque nous sommes entrés dans le garage, je l'ai laissée sortir et elle est restée à mes côtés jusqu'à la chambre. Nous nous sommes endormis dans les bras l'un de l'autre, faisant l'amour 2 fois dans la nuit, une fois à mon initiative, une fois à son initiative. Je me suis réveillé le lendemain matin sur le dos, avec elle à moitié allongée sur moi, ses cheveux répartis sur nous deux et sa joue posée sur mon épaule. J'ai doucement joué avec ses cheveux, la regardant dormir jusqu'à ce qu'elle ouvre enfin les yeux. Ma place est ici, au lit. Je sais, j'ai répondu. Aimeriez-vous vous réveiller ici tous les matins? A-t-elle demandé en me regardant. Tu veux dire vivre ensemble? Non, chérie, eh bien, oui, mais quoi? Je veux dire, veux-tu m'épouser, Julie Barnes? Elle leva sa petite main gauche entre nous, remuant ses doigts. Oh, dit-elle, quelque chose semble manquer. Gardez cette pensée, dis-je en commençant à sortir du lit. Je retiendrai cette pensée, répondit-elle, mais je ne peux rien retenir d'autre. J'ai tellement besoin de faire pipi. J'ai ri. Allez-y, je vous retrouve ici. Elle s'est enfuie et je suis descendu à mon bureau, en me rappelant d'utiliser la salle de bain en cours de route. J'ai pris ce dont j'avais besoin dans le coffre-fort et je suis revenu pour la trouver recroquevillée sous la couverture. Je suis remonté dans mon lit, j'ai repris sa main gauche et je l'ai regardée dans les yeux, n'y voyant que de l'amour. D'accord, Julie, veux-tu m'épouser? Ai-je demandé en glissant la bague à son doigt. C'était un peu trop grand et il faudrait le redimensionner, mais pour le moment, c'était parfait. Elle prit la bague, l'examina et sourit. C'est beau, dit-elle. Il a l'air antique. Où l'as-tu eu? Quand l'as-tu acheté? Tu te souviens quand je t'ai dit que j'allais à cette vente aux enchères il y a environ un mois? J'ai demandé. Oui, je m'en souviens. Il vendait le domaine aux enchères, n'est-ce pas? Exactement. Je ne l'avais pas mentionné à l'époque, mais j'ai vu cette bague dans le catalogue. J'y suis allé spécialement pour l'acheter et te demander de m'épouser. Il a été réalisé en Angleterre vers 1810 pour la duchesse d'Avon. Il a une longue histoire. Aimez-vous? J'adore ça, dit-elle. C'est la plus belle bague que j'ai jamais vue. Alors, vas-tu répondre à ma question? Ai-je demandé avec un sourire. Quoi? Oh oui. Oliver, oui, je t'épouserai. Oh mon Dieu, oui. J'ai ri et je l'ai serré dans mes bras. C'était comme si un poids avait enfin été enlevé. Le long chemin que j'avais parcouru, rempli de colère, de trahison et de perte, était enfin derrière moi. Rachel était hors de ma vie, et même si les cicatrices resteraient toujours, j'avais avancé. J'avais trouvé quelqu'un qui apportait de la joie, du rire et un sens à mes journées. Jules était mon partenaire dans tous les sens du terme et ensemble nous construisions un avenir rempli de chaleur et d'amour. Alors que nous commencions à planifier notre mariage, la vie nous semblait plus légère. Claire s'épanouissait, Sabrina était comme une deuxième fille pour moi et Jules, enfin, Jules m'a fait croire à nouveau au bonheur. Il ne s'agissait pas seulement de trouver l'amour, mais de redécouvrir une partie de moi-même qui avait été ensevelie sous des années de ressentiment et de déception. Les excursions sur le lac sont devenues une partie régulière de nos vies et chaque fois que nous y allions, je me retrouvais plus en paix. Les rires, les moments de calme, la famille que nous avions formée, tout cela nous rappelait que la vie, aussi douloureuse qu'elle puisse parfois paraître, avait toujours le potentiel d'offrir quelque chose de beau de l'autre côté. Rachel avait sa vie et j'avais la mienne. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais dire avec certitude, j'étais heureux. Vraiment heureux. Les ténèbres étaient passées et maintenant, à sa place, il y avait une vie que je voulais vivre. Une vie que j'ai choisie, avec les gens qui comptaient le plus. Et c'était suffisant. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de laisser un commentaire ci-dessous. Que pensez-vous du voyage d'Oliver et Julie, méritaient-ils leur fin heureuse? Avez-vous déjà vécu une rupture difficile ou retrouvé l'amour après avoir perdu confiance en quelqu'un? J'aimerais entendre vos pensées. Assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci. Quel genre d'histoire aimeriez-vous entendre ensuite? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci pour votre soutien et à la prochaine.